mélanger les cartes, c'est ma vocation. J'y arrive vraiment pas, là, je galère à fond. Oh, t'as pas envie de raconter une blague ou un truc du style? Non, je sais pas raconter des histoires. Non? Bah, ça tombe mal. Ça tombe plutôt mal. Ok, c'est bon, c'est assez mélangé. Donc je vous montre, je dois prendre le premier mot que je dois placer en 1 minute dans l'univers de Superman. Bon, t'es prêt? Ouais. Bon, bah. Dans 3, 2, 1, début de l'impro. Donc voilà, ça se passe dans le futur où Superman a réussi à, entre guillemets, à instaurer une paix qui semble durable sur Terre. Et bizarrement, ça le rend moins désirable et moins accepté par nous les terriens. Avant, on aimait bien le voir, on le trouvait utile. Et là, maintenant qu'il y a cette paix qui dure, cette longévité, les personnes acceptent moins et il se sent plus à sa place. Il a envie de retrouver sa planète d'origine, en fait. Pour retrouver des gens qui l'acceptent, des gens comme lui qui n'ont pas besoin de lui comme sauveur. Et donc il décide de quitter la Terre en la recherche de cette planète qui est la sienne et finit par se rendre compte, arriver dans l'espace, qu'elle n'est plus là, et là il se retrouve seul et triste. Ok. Voilà. Ok, d'accord. J'ai trop insisté sur cette situation initiale. Oui. La situation initiale est plus que bien plantée, et l'histoire du coup est plus émotionnelle, mélancolique. C'est ça. J'ai fait de la caractérisation de personnage à fond là. J'ai parlé, si on peut dire, peut-être même d'un Ghost. Oui, tout à fait. C'est vrai. Le Ghost, donc c'est le spectre qui est, on va dire, le passif du personnage. Ouais, donc qui lui appartient et qui est montré ou non pendant le film. Mais en tout cas, le Ghost, c'est quelque chose que, avant de créer un personnage, est absolument nécessaire à mettre en place. Exactement un Ghost, parce qu'un Ghost c'est plus un événement précis qui hante. Là, c'est pas exactement un événement précis, c'est plus sur la durée que le monde est. Son état d'esprit, quoi. Ouais, que ça s'est fait, moi, je considère que ça fait partie du Ghost aussi, mais toi, tu as une signification plus stricte, plus spécifique. John Truby dit que la backstory, c'est vraiment l'ensemble du personnage. Le spectre, le Ghost, c'est vraiment un élément plutôt précis. Donc si on suppose que... par exemple, Batman, c'est la mort de cet homme. Ouais, voilà, exactement. Donc le meurtre en l'occurrence, c'est ça, plus que la mort. Très précis. Voilà. La backstory, ce serait vraiment toute son enfance, avec sa relation avec ses parents, etc. Donc en fait, le Ghost est un élément central dans la backstory, qui est un élément qui a vraiment marqué le personnage. Par exemple, Dexter, c'est aussi... je prends des personnages très sympathiques. Ouais, toute sa backstory, pour ceux qui connaissent, avec son père. Et son spectre, ce serait plutôt le fait de s'être retrouvé dans ce container complètement en sens. Je sais plus ce qui s'est passé, c'était... Ah oui, c'est horrible, c'est une scène horrible. En fait, la mère, ou je sais plus qui, on va dire la mère de Dexter, je suis pas sûr que ce soit sa mère, parce que son père a survécu, se fait tuer à la tronçonneuse devant lui, et lui, il est gosse, il est là comme ça en train de pleurer, et inconsciemment, ça va fortement l'influencer. Après, il va développer une... comment dire, une névrose, une psycho, une envie de meurtre en tout cas. Des pulsions meurtrières, c'est ça. Ça va chambouler, c'est vraiment l'événement qui va... Mais bon, sur le moment même, il est trop petit pour se rendre compte qu'il se passe ça. Donc voilà, donc petite digression sur Batman et Dexter, qui pour moi sont assez intéressantes pour illustrer ce que c'est un spectre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir John Truby, son livre Anatomie du scénario. Voilà, comme ça, on est complet. Là, donc l'histoire, effectivement, il y a... Non, je vais chercher le mot avant de retrouver... Ah oui, c'est vrai, chercher le mot. Donc moi, les mots qui m'ont... Il y a longévité, paix, il y a plusieurs mots qui m'ont... Planète... Moi, je dirais ces trois-là, mais donc je vais choisir longévité. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est des planètes. Planète? Oh bon bah... Mais pas mal. Ok. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
c'est bien, on a tous les deux réussi à cacher On a bien joué, on fait le check, yes, le fameux le check check. pas du tout original. Et C'est ça. on pourrait imaginer un film Superman qui soit pas vraiment action, où on se concentre vraiment sur son intériorité, ça peut être possible. Pourrait, hein. ça pourrait être pas mal. C'est pas Zack Snyder qui va reprendre la relève sur ce concept, hein, mais c'est plutôt des cinémas d'auteur, mais pourquoi pas. Et je trouve ça triste la fin où il retourne dans l'espace et il n'y a plus sa planète. Voilà, elle n'existe plus. Voilà. Bon, évidemment, c'est parce que anéantie, c'est ça. C'est parce que c'est 1 minute d'histoire, mais on pourrait imaginer qu'il ne retrouve pas sa planète, mais peut-être qu'il y aurait une autre solution, une autre Oui, alternative. voilà, ça peut être le milieu de l'histoire. Ça peut être, on peut avoir un film où voilà, tout le début c'est de chercher cette planète et puis un autre événement qui fait Voilà. que. Et j'aimerais savoir ce que tu vas répondre. À quel moment du schéma qu'on connaît tous les deux coïnciderait le moment où il constate que la planète n'est plus là? Ça peut être le midpoint, ça peut être le milieu de l'histoire qui est un pivot dramatique, donc un élément important qui va relancer l'histoire dans une direction un peu différente. Son désir c'était de retrouver sa planète et on peut se retrouver sur des autres péripéties qui vont toujours le mener à ce besoin d'être accepté, mais via d'autres péripéties. Quoi. Mais moi, ce que je voulais, j'entends bien ce que tu dis, mais ce que je voulais t'entendre dire, c'était que ce moment était le moment critique du personnage, c'est-à-dire qu'il est au plus bas. Il constate que sa planète n'est plus là. Blake Snyder, qui est scénariste, lui. Yes, qui a écrit Save the Cat. Donc voilà, on peut passer à la manche, à la prochaine manche. C'est ça. Si tu es d'attaque, évidemment. Yes, Super. donc, attends, on va raconter une histoire.